Et dans cette nouvelle vidéo de la Minute Dev, nous allons parler des variables en Python. Nous sommes donc sur la deuxième vidéo tutoriel sur Python et on va regarder cette notion qui est vraiment indispensable. Allez, on y va, let's go! Si tu te rappelles notre vidéo autour des bases dans la programmation, tu comprendras parfaitement la notion de variable. On ne reviendra pas dessus. Donc si jamais tu ne l'as pas regardé et que c'est pas clair pour toi, va voir cette vidéo avant d'entamer celle-là. On va donc à présent écrire notre première variable, donc le premier conteneur d'une valeur. Bien que là c'est transparent en Python, en réalité ce conteneur aura une adresse mémoire et va donc s'allouer une partie de la mémoire de la machine. Pour cela on va écrire un nom, par exemple myname égale C0. On va donc affecter une valeur à une variable qui s'appelle myname. Et de façon à s'assurer que notre variable est bien définie, nous allons écrire print myname sans côte et sans guillemets, car là on est sur un élément dynamique. On va tout simplement rappeler la valeur de notre variable et vérifier que notre variable est bien définie. Pour le nom de votre variable, il ne sera pas possible de mettre des caractères spéciaux ou un espace. Il y aura deux possibilités donc pour écrire votre variable, souvent utilisées par les développeurs, avec un myname avec un underscore pour représenter notre espace, ou myname avec N majuscule pour montrer une séparation de mots. Ces deux normes de codage qui existent, l'idéal c'est de toujours utiliser la même sur un même projet et surtout d'utiliser évidemment la même que les autres qui pourraient travailler sur ce projet. Si vous pouvez mettre des chiffres dans vos variables, vous ne pourrez pas en mettre un au début du mot. Et comme nous sommes au jour de l'internationalisation, il paraît beaucoup plus logique d'écrire ces variables en anglais, donc dans le même langage que le Python, qui propose un langage de programmation tout en anglais. Grâce au égal, on va donc pouvoir affecter la valeur à notre variable, myname égale C0. Donc, nous mettons la valeur C0 dans le conteneur myname. On appellera ça donc un opérateur d'affectation. Nous sommes actuellement sur ce qu'on appelle une chaîne de caractères ou un string, car n'oublions pas, les variables ont un type. Si le Python ne vous impose pas de définir le type, vous verrez qu'il est quand même indispensable de bien comprendre le type de votre variable, car dans certains cas, cela aura de véritables impacts. Nous pouvons donc parfaitement mettre également une variable de type entier, myAge égale 40. Et ceci est également vrai pour myWeight égale 90,4, donc mettre une variable qui est de type décimal. En effet, le type décimal et le type entier sont deux types différents en langage de programmation. N'oubliez pas qu'en anglais, on utilise le point et non la virgule pour faire la décimale. On est sur un langage de programmation en anglais, la décimale sera représentée par un point. Il existe également un autre type qui s'appelle le booléen. On va donc par exemple mettre isMan égale true, donc je suis un homme. Les deux possibilités sont true ou false. Pour les mathématiciens, mais très peu vont réellement avoir l'utilité de ce type de variable, vous pourriez également créer un nombre complexe en mettant le chiffre et le j qui représente le nombre complexe de i. Ceci peut être fort utile, mais il faut avoir des notions de mathématiques relativement avancées pour utiliser les nombres complexes. Bien qu'il y ait évidemment plus de subtilité, pour le moment, vous comprenez largement ce qu'on peut faire avec ces fameuses variables. Et comme vous le savez, sur une variable, représentée donc par un nom et par un type, nous pouvons parfaitement réinfecter une nouvelle valeur. Par exemple, j'aurais perdu 1 kg, je peux mettre myWeight égale myWeight moins 1, ce qui donne en résultat 89,4. Il a bien enlevé 1 à mon myWeight, donc myWeight égale 90,4, myWeight égale myWeight moins 1. Il a donc enlevé 1 à 90,4, puis l'a réaffecté à la variable myWeight qui a donc changé de valeur. Et quand on affiche cette valeur, c'est donc la nouvelle valeur qui s'affiche. La plupart des langages de programmation, et le Python évidemment lui aussi le permet, vous pouvez directement écrire myWeight moins égale 1, il va automatiquement enlever 1 à myWeight. C'est une autre façon d'écrire exactement la même chose que l'exemple précédent que nous avons vu. Ceci peut être évidemment très pratique et permet également parfois d'avoir une meilleure lisibilité dans notre code. Revenons sur notre exemple avec notre fameuse chaîne de caractères C0. Nous allons pouvoir utiliser notre variable pour l'insérer au sein d'une autre chaîne de caractères. Donc, comme vous le voyez là, print, mon pseudo est de points. On ferme les guillemets qui entourent la chaîne de caractères. On ajoute un plus et on ajoute un autre élément. Ici, on va rajouter notre variable de type string, donc de type chaîne de caractères, ce qui permet de concaténer deux chaînes de caractères ensemble. Et quand
quand vous lancez votre programme, il y a bien écrit mon pseudo est de .c0. En revanche, si par exemple nous prenons myWeight qui est de 90.4, si je tente de concaténer cette variable de type décimal avec une chaîne de caractères, il va me mettre une erreur. Nous allons donc devoir utiliser une fonction str autour de myWeight, la variable, pour la transformer de la valeur décimale à la valeur chaîne de caractères. Ça marcherait de la même façon si c'était un type entier. Et à ce moment-là, vous voyez que le résultat fonctionne. À présent, on essaye de concaténer deux chaînes de caractères ensemble. Mon pseudo est de point 90,4 est devenu une chaîne de caractères au même titre que mon poids et n'est plus une vraie décimale. Ce qui a permis de ne plus avoir justement l'erreur qui s'était affichée. Il est tout à fait possible d'utiliser int, par exemple, pour transformer une chaîne de caractères en un chiffre entier de la même façon. Donc, ce sera la fonction int et parenthèse, car vous aurez le problème, évidemment, pour d'éventuels calculs à réaliser. Dans ce nouvel exemple, par exemple, je mets myEdge égale 1. Ensuite, je mets myEdge égale 1 plus la chaîne de caractères 1. Je tente de lancer mon programme et là, il me dit en effet que ce n'est pas possible de faire une addition entre un nombre entier et une chaîne de caractères. En effet, il ne retraduit pas ça par lui-même. Donc pour cela, nous allons rajouter un int, comme je le disais avant, autour de la chaîne de caractères. Là, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour vous montrer qu'il est impératif d'avoir deux entiers dans l'opération pour que l'opération fonctionne. Et ce passage tombe bien parce que si on désire, évidemment, demander à l'utilisateur son âge, je vais donc utiliser une fonction qui permet en fait de demander à l'utilisateur d'entrer une donnée. Je vais dire myEdge est égal input, quel est ton âge? Je vais donc rajouter plus 1 et comme vous pouvez le voir sur exemple, myEdge input qui est une variable différente de myEdge, elles n'ont pas le même nom. Je vais devoir évidemment la convertir en entier pour pouvoir rajouter 1 à myEdge, sinon on aura une erreur d'afficher. Normal car quand l'utilisateur entre une donnée, il entre une donnée de type string, donc chaîne de caractères. Cela est évidemment nécessaire que si vous avez le besoin de faire une opération sur un entier derrière. Si je mettais quel est votre pseudo et je mettais un print de ceci, on aurait une entrée en chaîne de caractères, on voudrait afficher une chaîne de caractères, donc il n'y aurait aucun souci au niveau du type. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau tutoriel autour des variables te permet de bien comprendre cette notion de variable qui sera évidemment indispensable pour avoir de programmes vraiment dynamiques et pour faire ce qu'on veut vraiment réaliser dans le futur. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification pour recevoir l'ensemble de nos nouvelles vidéos en notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Dev.